Les grands médias de sport, les journalistes français sportifs, ont décidé, depuis Villas-Boas jusqu'à aujourd'hui Igor Tudor, d'avoir une écriture positive de ce club qui s'appelle l'Olympique de Marseille. Bonjour, mon nom est Alain. Aujourd'hui, on va revenir sur ce que moi j'appelle le phénomène marseillais. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que depuis quelques années, on a remarqué que Marseille avait une certaine cote au niveau des journalistes. C'est pas de dire l'Olympique de Marseille c'est un club populaire ou pas, c'est pas ça la question. Moi je parle de la ligne éditoriale de journalistes français ou des grands médias qui traitent de sport en France. Depuis l'arrivée de Villas-Boas, tout de suite on a mis Marseille en avant en disant voilà une équipe ambitieuse qui ose recruter des coachs de renom. La première année de Villas-Boas, ça s'est bien passé, mais sauf que le jeu était tellement moche que même les journalistes ne le disaient pas. Et ça, déjà, c'était un premier point. Et à côté de ça, l'année suivante, ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Ils se sont ridiculisés en Ligue des Champions. Ils étaient dans un groupe, comme cette année, ridicule. Ils se sont fait ridiculiser en Ligue des Champions. Mais ça, on en a entendu. Parce que vous allez croire que j'ai dit qu'on critique pas l'Olympique de Marseille. Bien sûr qu'ils sont critiqués. Ils sont critiqués dans les médias, bien sûr. Mais pas autant que certains clubs. Prenons juste le cas de l'Olympique lyonnais. L'OL, l'année dernière, ils se sont fait éliminer, certes de façon pitoyable, à domicile 3-0 en Europa League. En quart de finale d'Europa League. Marseille était dans la même compétition que l'Olympique lyonnais. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ne sont pas sortis des poules. Ils ne sont pas sortis des poules. Mais qu'est-ce qu'on a entendu à la fin? On a entendu que l'Olympique de Marseille est allé loin en Coupe d'Europe. Vous voyez la sémantique? Donc en fait, ils ont mis les deux Coupes d'Europe sur le même plan, en disant que l'Olympique lyonnais était ridicule parce qu'ils se sont fait éliminer en quart de finale de l'Europa League, alors que Marseille était jusqu'à la demi-finale de la Coupe d'Europe, sans préciser laquelle. Vous voyez comment on arrive à endormir les gens. Donc au final, qu'est-ce qu'on entend par là? On entend que l'Olympique de Marseille a fait un meilleur parcours européen l'année dernière que l'Olympique lyonnais. Dans ce cas-là, pourquoi on ne dit pas que Paris il s'est fait sortir en huitième de finale de la Ligue des Champions, que Paris a moins bien fait, non, que Paris a moins bien fait que l'Olympique de Marseille qui a en demi-finale. Vous voyez qu'en fait c'est une écriture pour endormir les gens, pour nous faire croire que Marseille fait des choses extraordinaires. Donc en mettant l'Europa League et la Conference League sur le même plan, on s'est dit que Marseille fait une meilleure saison que l'Olympique lyonnais, notamment en Europe. Vous voyez la manipulation? En fait, c'est ce que je déplore, c'est qu'en fait, les équipes ne sont pas traitées de façon égale. Ça ne veut pas dire que c'est l'égalitarisme. On sait bien que dans certains médias, il y a beaucoup de supporters, journalistes ou consultants qui sont supporters de Marseille ou de Paris ou de d'autres clubs. Ça, ce n'est pas un sujet. Mais ce que je vais dire par là, c'est qu'on a l'impression que c'est unanimement dit que Marseille, on va essayer de minimiser ce qu'ils font de mal et augmenter ce qu'ils font de bien. En prenant cet exemple de l'Europa League et de la Conference League, ça prouve bien ce que je voulais dire. Si l'Olympique lyonnais s'était fait sortir de l'Europa League dans son groupe minable et se retrouver troisième d'Europa League, on allait dire l'Olympique lyonnais est complètement catastrophique et que ce club ne doit plus fait honte au club français. Je pense qu'on aurait entendu des choses comme ça. Prenons un autre cas. Cette année maintenant, la Ligue des Champions a recommencé. Ça fait 2 journées de championnat, de Ligue des Champions. Résultat des courses,
2 défaites pour Marseille. Qu'est-ce qu'on va attendre? Qu'est-ce qu'on entend dire? Ils ont bien joué. Contre Tottenham, ils ont tenu la dragée haute à Tottenham. C'est dommage qu'ils aient eu un carton rouge. Je vous rappelle que Tottenham n'est pas si fort que ça. Ils viennent de prendre 2-0 contre Benfica. Donc, ce n'est pas une équipe aussi surpuissante que ça. Donc, à chaque fois, on va toujours trouver des circonstances atténuantes à Paris, à Olympique de Marseille, pardon. Mais par contre, Paris, qui a joué la même année, la Ligue des Champions contre la Juve. Paris, ils ont gagné 2-1. Les critiques qu'on a entendues sur Paris sont 1000 fois supérieures à ce qu'on a entendu sur Marseille. Paris, on avait l'impression qu'ils avaient tout perdu. Certes, ils ont reculé en deuxième mi-temps, mais ils avaient 2 buts d'avance. C'est normal que quand tu as 2 buts d'avance, l'autre équipe essaie de pousser pour essayer de marquer. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu le lendemain? Paris, c'est minable, il n'y a pas de joueurs, les meilleurs joueurs sont en face, bla 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 bla. Moi je dis pas ça, je ne suis pas pour Paris, je m'en fous. En fait, moi je remarque juste le traitement médiatique. Quand Monaco s'est fait éliminer pour le tour préliminaire à Ligue des Champions, ils se sont fait défoncer. Ils se sont fait défoncer, et c'est normal. Mais quand l'Olympique de Marseille, contre des équipes à sa portée, je suis désolé, Francfort ne gagne pas un match depuis l'année dernière. Ils se prennent des tôles dans son championnat. Le match dernier, ils ont pris cher contre Benfica. Et aujourd'hui, ils viennent à Marseille, ils viennent s'imposer. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire quoi? Ils n'ont pas eu de chance, ils ont tiré au-dessus. Bah oui. Donc, en fait, c'est... Pourquoi je montre tout ça? Pourquoi j'explique tout ça? C'est toujours pour vous faire comprendre que à chaque fois qu'on écoute les médias, à chaque fois qu'on suit les médias, ça veut bien dire qu'ils nous imposent qu'on doit penser de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. Igor Tudor, c'est le meilleur entraîneur aujourd'hui. C'est ce qu'on doit penser. On ne doit pas dire que, en fait, non, quelque part, il y a un problème. Il n'arrive pas à gagner un match en Ligue des Champions. Exactement l'année dernière, pareil, avec Sampaoli. On ne pouvait pas émettre une critique sur Sampaoli sans que, notamment les journalistes de RMC, vous tombent dessus en disant que vous ne connaissez rien au football. Parce que, vous savez, nous, le peuple, les suiveurs, nous, on est juste là, on est juste bon à écouter ce que les savants nous disent. Et les savants, c'est qui? C'est ces journalistes sportifs qui nous disent qu'écoutez, Marseille, c'est une équipe super. Quand Marseille joue, c'est top. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va nous dire encore? Quand tu vois le match que tu as vu contre Francfort, Francfort, c'est qui? C'est le Bayern? C'est le Barça? C'est le Real Madrid? C'est l'Atlético? C'est qui? Vous comprenez que cette écriture positive autour de l'Olympique de Marseille nous sort par les yeux. Rappelez-vous encore une autre anecdote. L'Olympique de Marseille, on n'a jamais entendu ça. On n'a jamais vu ça dans un autre club. Les supporters qui débarquent au centre d'entraînement et qui mettent le feu au centre d'entraînement. J'ai entendu certains journalistes dire que oui, je cautionne pas la violence, mais, vous savez, quand tu dis mais, tout ce qui vient après mais, ça ne compte pas. Parce que tu as déjà dit mais. Quand tu dis mais, ça veut dire que tu cautionnes quand même ce qui se passe. Parce que quand tu dis oui, je ne cautionne pas la violence, mais quand même, vous voyez ce qui s'est passé, le président, il se foutait de la gueule des supporters, ceci, cela. Donc ça veut dire que quelque part, je suis un petit peu d'accord avec ce qui s'est passé. Vous voyez l'écriture, ça s'appelle l'écriture positive. On essaie toujours de trouver des côtés positifs, même à quelque chose qui est indéfendable. Comme l'année dernière aussi, pareil, avec les histoires d'envahissement de stade, avec des bouteilles sur paillettes.
Qu'est-ce qu'on n'a pas défoncé l'Olympique Lyonnais alors que c'était un individu qui a jeté une bouteille sur un joueur et que cet individu a été interpellé? Qu'est-ce qu'on n'a pas tombé sur le club entier avec tous les gens qui y travaillent, les incompétents, des bons à rien, alors que c'est une personne et ça s'est avéré et c'est la personne a été appréhendée et mis en état de nuire à même pas moins à moins de 15 minutes. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu dans les médias? Mais en même temps, on oubliait que à chaque fois qu'il y avait des problèmes dans les stades en France, l'Olympique de Marseille était toujours impliqué. C'est bizarre. Est-ce qu'on a entendu à un moment dire mais c'est bizarre? Est-ce que vous pensez que tous les clubs français, l'année dernière, ils se sont décidés que tous les supporters des clubs français ont dit à chaque fois que Marseille va venir chez nous, on va leur casser la gueule? Vous pensez sérieusement que les clubs se sont entendus en disant que à chaque fois que Marseille viendront jouer chez nous, leurs supporters, on va leur casser la gueule ou leurs joueurs, on va leur péter la gueule? Mais sauf que qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? On a entendu l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais a été viré de la Coupe de France. Mais Marseille, qu'est-ce qu'il a pris? Ils n'ont rien pris. À Nice, ils se sont embrouillés. Ils ont jeté des projectiles dans les supporters. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tabassé Nice. Nice, il se retrouve avec un point à moins. Vous voyez? C'est ça que j'appelle l'écriture positive. C'est ça que c'est ce que je dis qu'en fait, les journalistes français ont décidé de mettre Marseille. Pourquoi ils font ça? Pour essayer de vouloir... En fait, ils veulent recréer la dynamique Paris-Marseille. Vous voyez, à chaque fois, maintenant, ce n'est plus Paris-Lyon-Marseille, c'est Paris-Marseille. On veut encore recréer le genre, une sorte de rivalité qui est totalement fallacieuse. Parce que dans les faits, ça n'existe pas aujourd'hui. C'est pas le même monde, c'est pas la même galaxie. Il n'évolue pas dans les mêmes sphères. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport à ce qui concerne Marseille. C'est un club qui a des supporters qui sont excessifs, qui, là encore une fois, en Coupe d'Europe, il s'est passé quoi? Des saluts nazis, des ceci, des embrouilles par là, mais c'est jamais de leur faute. Si tu entends les journalistes français, si tu écoutes les journalistes français, oui, mais ils ont été provoqués. Oui, mais Payet, c'est pas de sa faute. Oui, mais Alvaro, à Lyon, elle a cassé une porte pratiquement. Oui, mais. Voilà. Donc Marseille, c'est le club protégé en ce moment par les médias français. Et c'est très bien. Mais sauf que la supercherie, à un moment donné, elle ne dure pas. Parce que quand tu arrives sur le terrain en Ligue des Champions, la vérité, elle est là, sur le rectangle vert. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous remercie. Passez une très bonne journée et à bientôt. Ciao.